Voici désormais la présentation officielle et complète du tout nouveau Porsche Cayenne. À quoi pouvez-vous réellement vous attendre côté turbo et côté version de base? Et concernant les versions électriques et thermiques, quelle est exactement la stratégie qui a été mise en place? Tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Détails extérieurs, intérieurs et technologiques avec Thomas Nautico-Fuel en 4K en plein écran intégralité. Allons-y. On commence ici par le modèle haut de gamme, le Cayenne électrique turbo. Celui-ci en vert mystère, une couleur très intéressante, c'est sûr. Le turbo est un peu plus sportif avec cet aileron plus bas ainsi que de larges prises d'air. Et vous vous demandez peut-être pourquoi une voiture électrique a besoin de tant de prises d'air? Eh bien, il faut encore assurer un refroidissement, notamment ici, avec plus de 1150 chevaux en mode contrôle de départ. Alors tout dépend en réalité du chiffre auquel on se réfère. Mais quand même, la puissance de base est quand même supérieure à 850 chevaux, même si vous n'êtes pas en mode contrôle de départ. Les Matrix LED ou HD Matrix LED sont disponibles sur la Kian électrique. Une grande différence en appuyant sur ce bouton OU. En glissant ici, une fonction spécifique s'active. Voilà, le capot s'ouvre, offrant un espace de 90 litres, utile non seulement pour le câble, mais aussi plus d'espace, puis bien sûr refermer correctement en appuyant sur le blason Porsche, le plus stable. Je pense que c'est en fait plus simple d'utiliser simplement ce bouton ici parce que oui, ça s'ouvre toujours plus facilement et vous pouvez aussi l'ouvrir quand vous sortez du véhicule, etc. Donc oui, ce serait pour moi l'option la plus pratique. On a déjà l'arrière ici avec la version de base du Cayenne. Ici, la bande lumineuse traverse complètement avec le logo Porsche aussi éclairé. Ça rend bien. Tension horizontale marquée avec ces éléments design. On va bientôt aussi voir comment le turbo diffère par rapport à celui-ci vu par l'arrière. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez du design de ce tout nouveau Cayenne. Et oui, c'est bien le tout nouveau Cayenne, c'est la version électrique. En parallèle, le moteur à combustion continuera également d'être proposé. Il restera disponible aux côtés du modèle récemment actualisé. Prochainement, une vidéo détaillée comparera les versions électriques et thermiques, notamment leurs différences techniques, esthétiques et dynamiques. Jantes proposées de 20 à 22 pouces, ici en 22 pouces avec design Turbo S pour un look affirmé. L'option PCCB garantit un freinage puissant, extrêmement précis et totalement résistant aux fades, même en conditions exigeantes. Longueur totale 4,99 mètres, soit 196 pouces exactement. Soit 6 cm, 2 pouces de plus que le thermique et 13 cm, 5 pouces d'écart à l'empattement, donc version électrique empattement allongé. On voit ici la silhouette typique du Cayenne. Mais aussi plus basse, aérodynamique optimisée, CX 0,25. C'est mieux que le Mercedes-Benz GLC EQ, un peu moins bon que le BMW iX3, le nouveau modèle. Pourtant, ce modèle affiche 0,245. Ils ont dû arrondir, il se situe donc entre les deux. Toujours excellent en coefficient de traînée, la version coupée arrivera également, généralement encore plus performante en matière d'aérodynamique. Donc, comme pour les moteurs thermiques, le style SUV et le style coupé. Ici d'ailleurs des passages de roues peints. Noir donc dans ce cas pour la version turbo. Et on peut également jeter un œil au Cayenne de base. Des différences ici, des passages de roues peints, mais pas la couleur vert mystère. Ici, un gris vanadium plutôt sympa. Et contrairement au turbo, avec son logo latéral, ici c'est neutre, pas de logo particulier. Aussi, des jantes de 22 pouces ici, les grandes en option, avec un style différent. Et je pense que les deux fonctionnent bien. Ici, le modèle de base, le bas, est un peu moins marquant. Je dois même avouer, oui, ce style plus élégant me plaît légèrement davantage sur la version de base en l'occurrence. Ou qu'en pensez-vous? On peut toutefois noter qu'au niveau purement visuel, la différence entre le modèle de base et le modèle sport haut de gamme est peut-être moindre avec la version électrique qu'avec la version thermique. Ou qu'en pensez-vous? Côté tech, la suspension pneumatique est toujours de série. En version turbo, vous avez aussi le Porsche Active Ride, un contrôle hydraulique. Chaque roue individuellement,
Autre option pour ce modèle, comme pour les deux, direction des roues arrière pour un meilleur rayon de braquage. Le turbo arrière diffère légèrement, visible sur le graphique bas, également équipé de volets aéro qui se déploient ici pour un effet spectaculaire, déjà testé sur prototype avec quelques accélérations. Ouais, ça a été de 50 à 100 en à peine. Je peux pas, putain. Alors maintenant, on est à 90 km/h. Allons-y voir un peu plus loin. 150, 170, 200. Complètement fou, 220. C'est complètement hallucinant, vraiment incroyable. 250. Putain, quoi? Et un truc intéressant qui bouge, c'est ici. Voilà un aileron arrière adaptable en version normale et turbo. À très haute vitesse, il se déploie. Vous pouvez aussi le faire manuellement depuis le système multimédia pour faire de l'effet. Batterie et recharge, voilà le volet de charge, ouverture électrique. On insère la prise de cette façon. La recharge AC se fait bien ici, côté passager. Et concernant la recharge DC, quel est le système prévu exactement? Oui, elle est bien sûr disponible. Il suffit simplement de faire le tour car je tiens à vous montrer que la recharge AC est prévue des deux côtés. C'est vraiment pratique, on ne sait jamais où se trouve la borne. Et ici, on a le... Ah, avant, c'était l'autre côté qui se fermait en premier. Et maintenant, c'est celui-ci qui s'ouvre. Je l'entendais de l'autre côté, sympa. À C11 plus ou 22 kW. Possible que la charge DC jusqu'à 400 kW. On a déjà fait un test pour vous. Et on a vraiment très bien performé, de 8 à 80% en 14 minutes, soit 40 secondes, plutôt impressionnant. On peut donc toujours être assuré qu'avec une borne suffisamment puissante, on parvient à charger de 10 à 80% en moins de 15 minutes. Impressionnant avec l'architecture 800 volts, charge 400 volts possible aussi. Oui, chez Mercedes, ils en font une option, mais tous les autres constructeurs l'incluent, bien sûr de série, comme il se devrait en réalité. Vous pouvez également fermer le volet depuis l'intérieur, ce qui vous offre une grande souplesse. Et une autre particularité du Cayenne électrique, c'est qu'il peut être équipé d'un tapis de charge inductive. Cela coûte 5 000 €, plus 2 000 € pour le récepteur intégré au véhicule. L'option peut être commandée directement chez Works. Fonctionne jusqu'à 11 kW en charge inductif. Il suffit de poser la plaque et vous... Ouais, charger à la maison, une autre alternative, hein, c'est vraiment intéressant. Autonomie du véhicule, en cycle WLTP, 640 km selon les données officielles publiées. Pour la turbo, un peu moins, 620 environ, à cause de la puissance supérieure et tout. À l'autoroute, à 130 à 140 km par heure, comptez 500 km, soit 300 miles, à vitesse élevée réaliste. Mais bien sûr, à tester pour vous, les gains d'efficacité, comme pour la vidéo CD, sont très prometteurs. Nous verrons donc comment cela se traduira concrètement en autonomie réelle et pratique au quotidien. Nous testerons cela pour vous dès que possible, bien sûr. Et maintenant, les chiffres de puissance avec contrôle de départ, 1150 chevaux, un peu plus pour le Cayenne Turbo. Ils ont bien cette puissance de base qui est déjà supérieure à 850 chevaux. Ensuite, vous avez le bouton Boost sur le volant qui ajoute 176 chevaux supplémentaires. La puissance maximale est atteinte pendant le lancement avec le contrôle de départ. Les performances sont impressionnantes. 0 à 100 km par heure, soit 62 miles par heure en 2,5 secondes, et 0 à 200 km par heure, soit 125 miles par heure en 7,4 secondes. C'est complètement fou, c'est du niveau supercar. Celui-ci est la Porsche la plus puissante jamais conçue par Works et c'est une électrique. Très intéressant. Ce 2,5 vous dit quelque chose? Le Cayenne en version de base atteint le 0 en 4,8 secondes. Pour une version de base, c'est toujours très intéressant et impressionnant car le moteur thermique du Cayenne de base serait une virgule 2 secondes plus lent comparé à la version électrique de base. Oui, très intéressant. On aurait déjà pu faire un petit tour pour vous, comme on vous l'a montré. Et je peux déjà dire qu'il se conduit extrêmement bien. Il est très sportif, très précis, très direct. Et donc, vous n'avez pas à dire que vous vous amusez moins avec la version électrique ou quoi que ce soit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est bien sûr de savoir quelles sont les différences au niveau de l'intérieur. Passons à l'intérieur. Voici la clé.
Coffre avant, coffre arrière, ouverture, fermeture. La couleur turbonite du turbo est reprise sur la clé. Et ensuite, les portes. Ce qui est intéressant dès le départ, ce sont les portes sans cadre, alors que sur la Cayenne à moteur thermique, il y a des montants. C'est donc plus dans l'esprit voiture de sport. D'ailleurs, comme ici, isolation renforcée, vitres feuilletées, et cette version est aussi équipée en option du système de fermeture douce. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi, personnellement, je n'y suis jamais vraiment attaché. Honnêtement, j'aime les poignées classiques, c'est cool, mais parfois, avec les portes douces, ouais, plus de résistance en ouvrant peut-être. Mais là, en fait, oui, parfois peut-être, mais parfois on le sent un peu, parfois pas du tout. Mais aussi le claquement, toujours un bon son. Donc même si nous avons des portes sans cadre, nous avons toujours un bon son de fermeture de porte. L'intérieur, typique Porsche, avec une tension horizontale qui enveloppe l'habitacle. Voici l'intérieur turbo, différents styles possibles, revêtement rigide dans les portes, pire qu'avec le moteur thermique, juste un tapis en caoutchouc en bas. Je m'attendrais à des matériaux plus doux ici. Surtout à ce prix-là. Badge d'entrée turbo et aussi de beaux tapis de sol ici, avec ses compartiments. Pourquoi pas? Et le Turbo Night apparaît aussi sur le volant, de vrais boutons et un pavé tactile. Ici, sur le volant, on a le volume et le mode de conduite. Le bouton Boost donne 176 chevaux de plus pendant 10 secondes. Les instruments numériques sont maintenant plus étirés et davantage incurvés qu'avant. Voici le siège sport. On a le choix entre version confort ou sport, peu de différence au niveau du look. Voyons maintenant si on ressent une différence au niveau du confort d'assise. Et là, c'est en cuir animal. Premier intérieur entièrement sans origine animale, désormais proposé. Ensuite, vous auriez le tissu Pepita. C'est un tissu rétro sur la partie centrale. Et un volant Rastex en microfibre. Bien sûr, j'opterai pour la solution sans cruauté envers les animaux. Au moins, il propose désormais une solution, mais il faudra encore la développer et peut-être offrir un simili haut de gamme, comme le fait BMW, avec un rendu parfaitement identique. Ici, 1,89 m, soit 6 pieds 2 pouces, il reste un peu d'espace. On est plus bas que dans le Cayenne thermique. Je le prendrai comme ça, mais on a quand même cette sensation SUV au niveau de la position de conduite. Oui, et maintenant je dois me souvenir de cette position de conduite avec les sièges sport. On a plus d'enveloppement au niveau des épaules ici. Oui, voyons vite ça et passons au modèle de base pour voir s'il y a une différence au niveau du confort. Et voici tout d'abord le poste de pilotage du modèle de base avec les sièges confort qui offrent également un bon soutien aux épaules. Je dirais que les sièges sport offrent un peu plus de soutien au niveau des épaules. La forme n'est pas si différente en fait. Je les trouve un peu plus rigides au toucher, mais c'est bien du cuir d'origine animale dans les deux cas. Oui, je pense que cela fera une différence avec le tissu Pepita qui est lié au siège confort. Celui-ci aura plus d'amortissement grâce au coussin du siège, mais oui, je pense que c'est difficile de voir la différence au niveau du siège et aussi sur la partie visuelle en général. Oui, à voir en conduisant, le poste de pilotage est très intéressant. Ici, on retrouve aussi des accents de couleurs. Oui, Léa préférerait sûrement celui-là. Mais bien sûr, tu peux choisir différentes couleurs. L'élément dont tout le monde parle, c'est cet écran courbé ici. Voilà, c'est aussi standard comme ça. Et tu vois ici cette courbure, et vous avez soit cet élément de commande inférieur que vous pouvez facilement enlever ou remettre selon les besoins, puis vous avez ensuite la séparation qui apparaît ici. Et très intéressant, par exemple, c'est aussi quand vous êtes dans ce menu profond ici et que certains disent « Ah, ça peut donner le tournis », je comprends tout à fait. Je ne suis pas totalement fan, mais je comprends bien qu'ils souhaitent tenter quelque chose de nouveau et d'un peu différent. Ici, par exemple, avec la vue carte, on la voit simultanément à la superposition en bas et sur le plan ergonomique, c'est en fait assez bon parce que vous pouvez poser votre main ici. Vous pouvez régler le volume avec une molette manuelle et aussi la climatisation manuelle avec clic. J'adore vraiment ce détail, c'est bien plus pratique d'accès qu'avec le modèle à moteur thermique. Donc en ce qui concerne l'ergonomie, cet intérieur est en fait meilleur. De plus, tout le système, l'ensemble du logiciel, est bien plus rapide que dans l'ancien modèle à moteur thermique. Ils resteront encore un moment en parallèle. Mais vous avez bien des avantages ici. L'écran passager, je n'en ai pas besoin. Soit un fond noir brillant ici, soit, si vous le souhaitez, un très grand écran passager disponible à cet endroit.
Instrument numérique visible aussi depuis cet angle. Bonne ergonomie du volant pour régler directement les modes de conduite, etc. Autre grande différence dans cette version, l'imposante console centrale. Plus douce pour le coude, surtout lorsque vous êtes positionné comme ça, puis ici. Vous touchez même ce bord ici. C'est dur, pas confortable pour le coude. Vous faites glisser celui-ci vers l'arrière, celui-là vers l'avant. Ce qui est sympa, c'est le système de charge inductive à l'avant. Il maintient bien le smartphone en place grâce au support magnétique. Et ensuite, il se charge et la ventilation démarre directement. Du coup, il ne surchauffe pas facilement. 2 ports USB-C également et une grande polémique sur les nouveaux portes gobelets. Vous connaissez peut-être ceux des thermiques, plus ouverts, comme ici. Là, ils sont plus profonds, avec des parties ajustables en tissu, forcément plus silencieuses. Ça évite que les bouteilles fassent blop, blop, blop en bougeant. C'est pratique. Soit on utilise la position basse, soit on le retourne pour la position haute, idéal notamment pour les gobelets de café. Des gobelets de café plus faciles à attraper, ou alors si vous pensez inutile, je ne bois même pas de café. Je veux dire de l'eau. Vous pouvez aussi avoir cet espace complètement ouvert. Ce serait une autre alternative. Alors oui, dites-moi votre avis. 2 USB-C en plus ici. Honnêtement, je préférais l'intérieur thermique, mais plus je m'habitue à celui-ci, je préfère largement ce modèle actuel. Encore une fois, je n'ai pas besoin de l'écran incurvé, mais ça ne me dérangerait pas tant que ça. Je trouve ça bien qu'il soit super rapide et aussi que j'ai encore ma vieille climatisation classique ici avec ses cliquettements et ses molettes en métal texturé, ça me plaît vraiment. Et c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Je trouve ça encore plus énervant que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est trop dur ici pour ton coude. Et surtout ici, parce que ton coude arrive juste là, peut-être même ici, dans cette partie dure, je pense que c'est un point majeur à régler en premier. Ou tu en penses quoi? L'espace pour la tête est bien suffisant. Toit panoramique, très intéressant. Tu peux l'ouvrir complètement. C'est encore très rare aujourd'hui dans le segment des véhicules électriques. Et puis tu as quand même cette visière électrique qui ne sert à rien. Quant à la quantité de lumière ou de chaleur qui pénètre, visuellement, tu peux la choisir claire ou légèrement tamisée, comme ici. Tu peux aussi avoir un intermédiaire là-dedans, etc. Ouais, c'est intéressant d'avoir ça. Après, peut-être que c'est pas vraiment nécessaire, mais pour moi, c'est cool de pouvoir encore vraiment l'ouvrir. Et le POV conducteur, avec réglage volume favori paramétrable ici, pour l'alerte de vitesse. Elle peut aussi être désactivée en haut à gauche du système d'infodivertissement. C'est pratique. Et voici encore un coup d'œil aux instruments numériques. Vous pouvez aussi régler ce que vous souhaitez afficher, notamment dans la partie centrale. Et aussi cette fameuse disposition. À 5 cadrans Porsche, par exemple. Ça l'use aussi de l'IA, bien sûr. Oui, côté couleur, c'est son intérieur, mais elle choisirait sans matière animale, a-t-elle dit. Alors ici, sur l'écran passager, c'est plutôt pratique puisque là, vous pouvez sélectionner davantage de fonctions sur cet écran supérieur. Et ça, j'appellerais toujours l'effet épaté, car franchement, ça n'a aucun sens. Cela fait simplement bien dans une vue séparée, pour ainsi dire. Et retour au turbo avec l'intérieur ici. Tout en noir jusqu'au bout. Des surpiqûres contrastantes, oui. Mais bon, vous pouvez le faire plus sombre, plus sobre ou plus coloré, comme vous préférez. Ces sièges sport, d'ailleurs, même en les essayant au fond, sont aussi assez rigides. Mais oui, la grande différence, c'est vraiment le soutien des épaules. C'est bien cela qui fait la principale. Et depuis le cockpit, on remarque que lorsque les couleurs sont moins marquées, tout passe plutôt progressivement vers le noir, pour ainsi dire. Alors, laquelle préféreriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et vous avez aussi le Cayenne assorti ici. D'autres éléments turbo. Sur l'accoudoir, par exemple, celui-ci, avec motif gravé ici. Et aussi, ici, sur le siège, par exemple, le turbo. Ouais, mais je dois dire, moi, avec l'écran incurvé, quand tout est noir. J'aime bien plus quand c'est coloré, en fait. Peut-être pas forcément la couleur Léa, c'est surtout fait pour elle. Moi, oui, je devrais sans doute regarder le prix dans le configurateur pour d'autres couleurs différentes. Mais celle-ci, alors, c'est beaucoup de noir. Et surtout, quand tu as les accents turbonites, comme sur le volant, tout est plus sombre, tu vois, encore davantage. Les sièges arrière bénéficient également de verres feuilletés sur les portes sans montant à l'arrière.
et puis ce dos dur, l'arrière intérieur et son tampon en caoutchouc à l'arrière. Pas idéal à l'intérieur des portes, et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on peut avoir ici ces pare-soleil électriques à l'arrière. C'est plutôt pratique comme fonctionnalité. Au fait, si tu le baisses entièrement, on monte ensuite tout doucement jusqu'ici. Tu peux voir davantage ici grâce à cette vitre feuilletée. Je suppose que ce serait une option. Il faudra voir cela une fois que les prix et le configurateur seront disponibles, etc. Les sièges électriques sont standards, d'après ce que j'ai entendu, et ils vont jusqu'au bout, vraiment très loin vers l'avant. Et l'inclinaison, ils vont vraiment très loin en avant, c'est impressionnant. Waouh, regardez un peu ça ici. Avec la pente la plus prononcée, on mesure également la capacité de chargement officielle du coffre. Bien sûr, on peut revenir en arrière, une fonction confort qui ne se déplace pas en même temps. Donc ici, complètement en arrière, encore une fois, et également en arrière en longueur, isofix ici, sur les parties extérieures, chacune. Et voilà. Il s'agit d'un siège individuel, mais la partie centrale est également autorisée dès l'immatriculation. Mais attention, oui, assez rigide. Cela fonctionne niveau espace libre et volume intérieur pour 5 adultes de grande taille, oui. Et il faut bien remarquer ici que celui-ci ne heurte pas par en dessous, pour ainsi dire. Et ici, le modèle électrique dispose d'un longé entre axes plus important, ce qui offre ainsi davantage d'espace pour les jambes par rapport à la version thermique. Peut-être pas une énorme différence, disons à peu près cela. L'espace pour la tête est également bien présent ici. Donc un bon espace, encore une fois, la surface est plutôt rigide. Là aussi, j'aurais espéré un peu plus de souplesse au niveau du tissu. Mais bon, assez d'espace et une climatisation sympa avec ses clics. Climatisation classique, vitesse ventilateur incluse, chauffage et ventilation arrière simultanée, 2 USB-C et on peut rabattre cette partie ici. Les portes-gobelets à l'arrière ne sont pas adaptées ici. Je pense que ça ressemble aussi à ce qu'on retrouve chez Audi, comme je m'y attendais. Mais la hauteur est... Je crois que j'ai déjà fait la même remarque sur le véhicule prototype, mais ouais, c'est un peu bruyant, tu vois, surtout quand on pense que tout le reste fonctionne si parfaitement ici. Le coffre du Cayenne électrique offre 780 litres en position de chargement. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer cela immédiatement. Tout d'abord, cette housse est également équipée d'un rail ici sur le côté. S'insère aussi dessous sans problème. Largeur similaire au modèle thermique, 1,80 m, 40 pouces. Idem longueur, 1,40 m, 40 pouces. Pas la grande différence, j'avais vérifié le thermique avant. On perd un peu de hauteur ici, 70 cm, soit 28 pouces environ. Le moteur à combustion serait un peu plus haut, mais au niveau du volume, vous ne perdez rien. Vous gagnez même 10 litres. En dessous, un peu plus d'espace et le câble de recharge peut être rangé à l'avant. Et maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Cargo, quand vous redressez ce panneau. Et ici, à gauche, comme vous pouvez voir, je l'ai placé plus droit et plus vers l'avant. Voilà donc la différence. C'est la position maximale de chargement possible sans replier directement les sièges. Oui, et de l'autre côté, c'est la position minimale de chargement, ce qui est particulièrement pratique. On peut rabattre les sièges depuis l'arrière grâce au système électrique intégré. C'est vraiment très pratique comme fonctionnalité. Ensuite, on peut aussi obtenir ici la longueur maximale de cet espace. Et oui, c'est environ 1,85 m ou 73 pouces. Autre chose d'intéressant ici, d'ailleurs, à l'arrière, quand j'enlève le couvercle supérieur, je peux également le ranger de façon pratique et sécurisée juste en dessous. Je dois d'abord le comprimer légèrement, puis le glisser entièrement en place pour un rangement complet et sécurisé du dispositif. Donc comme je l'ai dit, alors que la version électrique est déjà disponible, le modèle à moteur thermique n'est pas encore sur cette nouvelle plateforme. Restera inchangé malgré le récent restylage et sera encore proposé en parallèle, sauf peut-être dans certains marchés presque exclusivement électriques comme la Norvège, pas sûr qu'il y soit encore disponible, mais dans les principaux marchés, les deux versions coexisteront. La question est, laquelle choisiriez-vous? Une deuxième vidéo arrive bientôt, comparant l'électrique et le thermique, ou est déjà disponible si vous regardez cela plus tard. Et peut-être déjà en ligne sur notre chaîne, c'est vraiment très intéressant, je vous le promets, au niveau des prix proposés. Le modèle de base démarre légèrement au-dessus de 100 000 €, tout comme le modèle à moteur thermique de base, et le turbo s'élève à 165 000 €.
également comparable en quelque sorte, et on ajoute facilement 40 000 € d'options. Donc le prix, moteur à combustion contre électrique, ne sera pas la grande différence. La taxation sera bien sûr une grande différence, mais également la valeur résiduelle. Si l'on regarde par exemple les modèles Porsche équipés de moteurs thermiques et ceux fonctionnant à l'électricité. Ce sera donc très intéressant de voir comment cette histoire va encore évoluer. Je dois dire que concernant l'aspect extérieur à l'avant, je dois encore m'y habituer. Je le trouve vraiment réussi à l'arrière. Pour l'écran incurvé, personnellement, je n'en ai pas besoin. Cependant, le logiciel est très rapide, des réactions super rapides et aussi l'ergonomie des boutons classiques de climatisation, etc. J'aime beaucoup ce véhicule, malgré mon scepticisme au départ. Je me demandais, ah, est-ce vraiment un progrès notable? Mais plus je passe de temps au volant, plus je découvre les détails de l'habitacle et plus je suis séduit. Ce qui me marque, c'est cette évolution inattendue. Alors que je privilégiais le thermique, je me sens désormais attiré par l'électrique, notamment grâce à son intérieur sans matériaux d'origine animale, un choix cohérent et moderne qui résonne avec mes attentes. Une belle surprise, bientôt un essai complet de la version finale. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau Cayenne électrique. L'extérieur, l'intérieur, la technologie et de nouveaux contenus exclusifs sur le Cayenne.